Le vainqueur d'une élection est généralement désigné le jour du scrutin ou peu après. Tout ce qu'un sondage d'opinion peut faire, c'est offrir une image prédictive à partir d'un échantillon représentatif d'électeurs. Mais comme il s'agit d'extrapolation, les sondages sont vulnérables aux erreurs statistiques. En 2016, Sam Wang, un analyste de Princeton, était tellement confiant dans les sondages qui prévoyaient une victoire de la candidate du Parti démocrate Hillary Clinton qu'il a promis de manger un insecte en direct à la télé si elle ne l'emportait pas. À sa décharge, il a tenu son pari sur CNN. Lorsqu'un sondage est publié, il inclut une marge d'erreur. C'est un concept statistique intimidant, mais qui se résume au niveau de confiance dans l'échantillon utilisé, c'est-à-dire à la précision avec laquelle il représente la population. Une marge de plus ou moins 3 signifie que les résultats reflètent la réalité à 3% près, dans un sens ou dans l'autre. En d'autres termes, si un sondage donne 2 points d'avance à un candidat, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3, il n'est pas statistiquement significatif. Si un candidat a 15 points d'avance avec la même marge d'erreur, c'est statistiquement significatif, bien qu'il n'existe pas d'échantillon parfait ou de pari totalement sûr. La méthodologie peut être plus compliquée, impliquant même des mathématiques théoriques avancées. Les sondages individuels sont encore utiles, en particulier lorsqu'ils mettent en lumière des questions spécifiques, et chacun d'entre eux peut en dire long sur l'état d'une campagne. En fin de compte, c'est souvent l'une des meilleures mesures disponibles, mais le contexte est important. Certaines publications rassemblent des données provenant de plusieurs sondages, créant ainsi des moyennes qui peuvent donner une image plus large de la situation. Mais même ces moyennes peuvent encore se tromper sur le résultat, comme ce fut le cas en 2016. Si un candidat chute rapidement dans plusieurs sondages, cela ne vous indique pas encore le résultat exact, mais vous pouvez conclure sans risque qu'il ne s'en sort plus aussi bien qu'avant.